Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la semaine prochaine. J'ai pas regardé les dates. Attendez, je vais regarder les dates. Ah, je suis trop fraîche. Je vais pas regarder les dates. Ah, attendez, je vais vous dire ça de suite. Bien qu'elles seront marquées pour la présentation du 22 au 28. Donc, nous allons regarder ce qu'il y a pour la période du 22 au 28 au niveau des énergies générales. Donc, comme d'habitude, je vous ai déjà préparé les cartes d'avance. Donc, ça, c'est les cartes pour la semaine, les énergies générales. Et puis ça, c'est pour chaque jour. Et on va voir quels sont les conseils qui nous sont amener. Alors, comme j'ai pas beaucoup de place, je vais avancer toutes les cartes comme ça. Voilà, en espérant ne pas les faire tomber. Et nous allons commencer par lundi. Alors pour ça, je travaille avec l'oracle du soleil, l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle de Gaïa, l'oracle des gardiens de la lumière et l'oracle des anges. S'ajoute à cela l'oracle du sceau quantique, messager d'Égypte, les murmures de Ganesh. En fait, il y a tous mes tarots. Il y a tous mes tarots. Amour et lumière. Et enfin, l'oracle de Kuan Yin. Et j'ai rajouté le tarot de Marseille parce que je suis en train d'apprendre le tarot de Marseille qui est très passionnant et très instructif, mais qui est, mon Dieu, très costaud. Et je l'apprends avec le livre d'Alexandro Jodorowsky parce que je ne veux pas... Enfin voilà, je pense que le tarot, c'est vraiment très très compliqué et je pense qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et c'est pas juste les petits livrets qu'il y a dans les petits livrets là où c'est très simpliste en fait sur ce qui est dit quand vous achetez un tarot, tel qu'il soit. Donc, allez, c'est parti. Donc, pour lundi, qu'est-ce que nous avons pour lundi? Déjà dit. Qu'est-ce que nous avons pour lundi? Troisième fois. Nous avons... Je suis désolée, je ne suis pas sérieuse, mais je vais reprendre mon sérieux. Nous avons se mettre à disposition. Lundi, on nous demande là de nous atteler à une certaine tâche. Donc, on va voir en quoi ça consiste. Apparemment, nous aurons des émotions refoulées qui vont refaire surface et on va nous demander de nous concentrer sur ces émotions-là, de revenir dans notre intériorité pour pouvoir continuer à libérer tout ce qui est encore bloquant. Parce que pour certains d'entre nous, on commence un nouveau cycle, mais voilà, il y a encore les restes de la fin de cycle qui sont encore là et qui nous parasitent. Donc on nous demande de nous mettre à disposition pour pouvoir dépasser des émotions refoulées, en tout cas nous occuper à l'intérieur de nous de ces émotions refoulées pour aller vers plus de guérison. Il est possible que pour certains d'entre nous, nous serons amenés, que ce soit dans la nuit du dimanche au lundi, enfin de ce soir ou de lundi soir, à faire des rêves ou peut-être faire des cauchemars, en tout cas qui est des choses de l'ordre du subconscient qui se révèlent à notre conscience dans la nuit pour que nous puissions justement libérer en fait ces émotions refoulées pour nous voir tels que nous sommes réellement. Parce qu'il y a une guérison par rapport à l'image de soi que nous avons nous-mêmes. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Suivez votre propre rythme. Il est possible que pour certains, on vous encourage là lundi à peut-être suivre des projets qui ne sont pas les vôtres ou peut-être tout simplement pour certains d'entre vous ou nous, parce que je m'inclus dedans aussi, on va peut-être vouloir aller plus vite que la musique. Sauf qu'on nous dit là de suivre notre propre rythme, de peut-être ralentir, de prendre le temps de nous reconnecter à nous, de nous sonder et d'être plus à l'écoute de notre façon d'être, plus que de notre emploi du temps, par exemple. Ensuite, communication ouverte. Donc, c'est vraiment ça. Hein. On nous dit « ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour ». Donc là, alors attendez, je regarde si j'ai mis le micro parce que bon, ce serait dommage.
Alors, attendez, je vais me remettre. Je suis pas sérieuse là. Bon, allez, ça suffit. Donc là, on est en train de nous dire que effectivement, il y a pour certains d'entre nous des émotions qui sont coincées et qui demandent à sortir. Donc là, Mercure est là pour nous accompagner, pour pouvoir vraiment ouvrir le chakra de la gorge et libérer ce qui nous gêne, libérer ce qui peut-être nous empêche de nous voir tels que nous sommes et d'accéder à une guérison du cœur. Pourquoi guérison du cœur, mais c'est comme ça. Alors, regardez, protection et isolement. Donc vraiment, on vous demande là, lundi, de protéger vos énergies. On vous demande vraiment de rester centré sur vous et de ne pas laisser l'extérieur vous influencer par rapport à votre rythme. Parce qu'il est possible que pour certains d'entre vous, j'entends, en fait, je vais vous dire ce que je vois. Je vois une personne qu'on sollicite pour qu'elle puisse faire des choses, alors qu'en réalité, en fait, elle a juste besoin d'être avec elle-même et c'est comme si, en fait, on souhaitait prendre ses énergies quelque part, mais de façon inconsciente, hein, pas fort, mais de façon inconsciente, prendre ses énergies pour pouvoir les utiliser. Et en fait, là, on est en train de vous dire que c'est le moment de protéger davantage vos énergies et de rester centré sur vous, de ne pas dilapider vos énergies. Il y a besoin d'être une mère pour soi, là, le lundi. Hein. Donc, voilà pour le lundi. Alors, on a la Lune et on a Saturne. Et on a l'énergie du Scorpion et l'énergie de... Je ne sais pas comment c'est. Alors, attendez, je vais vous dire. Donc, si vous êtes Scorpion, ça peut-être vous parler. C'est Scorpion ou Vierge? Non, c'est Vierge, excusez-moi, c'est Vierge. Vierge, si vous êtes Vierge, ça peut vous parler. Et alors, attendez, parce que du coup, c'est que ça. Je suis désolée, hein, je fais une guidance là aujourd'hui, mais je suis complètement dissipée, pas sérieuse. C'est Bélier, les Béliers, Lune en Bélier. Donc voilà, les Béliers, les Vierges, faites attention à ce lundi, parce qu'il est possible que vous ayez besoin de vous recentrer sur vous et d'être une mère pour vous-même. Parce qu'il y a des émotions qui demandent à sortir et vous avez peut-être besoin de revenir à vous. Ensuite, pour mardi, qu'est-ce que nous avons? Alors, remarquez les signes. Donc, il est possible pour certains que vous devez suivre une certaine voie, mais que vous hésitez à la prendre. Sauf qu'on vous dit que là, vous êtes entouré pour recevoir des signes, sans doute des signes, pour pouvoir vraiment accepter de libérer des émotions qui vous empêchent peut-être d'aller vers les signes qu'on vous montre sur une certaine voie, un certain chemin. Je parle pour certaines personnes qui, par exemple, sont dans des situations sentimentales. On vous envoie régulièrement des signes. Mais parce que vous avez des émotions refoulées, vous vous empêchez d'avancer ou d'aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. Pareil sur le côté professionnel. On vous envoie des signes, mais vous hésitez à les suivre parce qu'il y a encore des émotions là que vous n'arrivez pas à libérer. Et donc là, on va vous demander d'être conscient de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Ensuite, regardez, on parle de confiance en vous. Hein. On nous demande vraiment d'avoir confiance en nous, là, ce mardi, parce que nous aurons libéré donc, des émotions qui nous empêchent d'avoir confiance en nous. On nous demande de suivre notre voie. Vous voyez? Je déteste dire ça, vous voyez. Ça me fait penser à une série, un dessin animé. Voilà. Ensuite, la Shekinah, le soi sacré, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme de sacré de la vie. Donc là, il y a vraiment une reconnexion à son soi véritable qui demande à être faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on vous demande de vous aligner avec vous-même en ayant confiance dans votre guidance. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce que vous avez des signes. Mais ce qui vous empêche de suivre votre guidance et donc d'ouvrir votre chakra de troisième œil et votre chakra couronne, c'est le fait qu'il y a des choses extérieures en fait qui vous perturbent. C'est pour ça qu'on vous demande de revenir à vous et de vous isoler pour ne pas vous laisser disperser par l'extérieur. On vous demande de recentrer vos énergies sur vous. Ensuite, on vous demande d'avoir de la patience parce que dans cette guérison ou autre, dans ce que vous avez envie d'entreprendre, ça va vous demander de la patience. De la patience et je vois en fait quelqu'un qui construit brique par brique, qui construit vraiment et qui va pas à pas. C'est très très lent, mais
c'est pas parce que c'est lent que vous devez abandonner. C'est ça ce qu'on vous dit. Je sais pas si c'est français. Voilà, on vous demande d'abandonner des résistances parce qu'il y a des résistances en vous qui vous empêchent d'aller vers votre chemin pourtant que vous avez des signes. Ensuite, nous avons la carte de l'ostentation. Alors, je vais vous dire ce qu'elle dit. L'ostentation, c'est Saturne en taureau. Alors, Saturne en taureau, c'est Saturne en taureau. L'ambition de Saturne taureau est servie par les réalisations matérielles obtenues grâce à une grande capacité à discerner la valeur des choses et à les développer. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la patience. Parce que là, il y a peut-être des ressources en vous, des dons, des choses que vous recevez. Peut-être un potentiel dans une situation que vous avez peut-être tendance à vouloir abandonner parce que ça ne va pas assez vite. Et là, on vous dit, reste confiant dans cette situation parce que en fait, même si ça a l'air compliqué, c'est vraiment ta voie. Tu reçois les signes pour aller dans cette direction. On vous demande de vous libérer également d'un souci par rapport à l'argent, mais de vraiment faire confiance. Voilà. Donc là, ça concerne les finances, hein, apparemment. Ça concerne la carrière, les finances. L'obtention, en fait, c'est l'obtention dans la matière. L'obtention de choses dans la matière. Donc voilà. Ensuite, parce qu'on vous demande de pas... Alors attendez, je vais demander plus clairement les choses. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas faire les choses uniquement parce que vous voyez que ça ne va pas forcément dans votre direction, en tout cas la direction de votre ego. Peut-être que vous voulez des choses matérielles très rapidement, mais vous voulez que ça aille vite, vous voulez avoir plus d'argent, plus ceci, plus cela, plus de reconnaissance, etc. Mais on vous dit de patienter parce que ce n'est pas ce qui doit primer pour que vous puissiez réellement faire ce que vous avez envie de faire. Faites-le parce que vous savez que vous avez le potentiel, les ressources, etc. Et faites-le surtout parce que vous croyez en vous et que vous avez confiance en vous. Et c'est ça qui va vous permettre de développer davantage de motivation et de sérénité par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place dans la matière. Voilà, c'est ça. Comme projet, la joie, le but de la vie, alors on est vraiment sur ça, la carrière. La carrière et la carrière. La transcendance, ben voilà, c'est ce que je disais juste avant. C'est exactement ça. On va vous demander de transcender les énergies. La grâce, la régénération, la renaissance, la purification des émotions. Alors regardez, donc on est toujours sur une purification des émotions parce qu'il va falloir faire le tri sur ce qui nous invite, ce qui nous vraiment nous porte pour avancer et ce qui nous fait reculer. Il y a vraiment cette énergie-là de passer à autre chose, de mettre fin à un cycle. Cette fin de cycle, elle dit quoi? Elle dit, je ne me laisse pas embarquer par mes émotions qui peut-être me met, entre guillemets, des bâtons dans les roues pour m'empêcher d'avancer. On vous demande là de vraiment transcender tout ce que vous avez vécu comme émotion et comme émotion, entre guillemets, de tristesse, de colère, etc., pour transcender, c'est-à-dire transformer ces énergies-là en quelque chose de très positif qui va vous permettre d'avancer et de vous concentrer sur le but de votre vie. On vous dit respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies et dansez avec l'univers. Donc on vous dit n'allez pas plus vite que la musique. Juste suivez votre rythme, faites confiance à la vie, ne vous laissez pas embarquer dans des énergies, des émotions qui vous pourraient vous plomber parce que c'est le moment pour vous de vous concentrer sur votre joie. Plus vous allez vous concentrer à créer de la joie et non pas vous concentrer peut-être sur des finances où ça ne marche pas, ou un travail qui ne marche pas, ou ceci, là. Concentrez-vous sur des choses qui vont bien dans votre vie. Plus vous allez vous concentrer sur des choses qui vont bien dans votre vie, parce que forcément, il y a toujours des choses qui vont bien dans la vie, même si on a tendance à regarder parfois le verre vide, alors qu'en fait, il est plein. Et bien, plus vous allez voir ce verre plein, plus vous allez vraiment prendre conscience que vous avez ce potentiel-là de pouvoir, grâce à votre joie intérieure, créer des choses extérieures qui sont à la hauteur et à la mesure de ce que vous êtes. Et donc, on vous demande donc de vous concentrer sur le but de votre vie sans chercher comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à un job, je vois vraiment quelqu'un, alors je ne sais pas si plusieurs personnes ou je ne sais pas, mais moi, je vois quelqu'un qui vraiment
a envie de commencer une carrière, mais elle est en train de se dire financièrement, elle est en train de se concentrer, au lieu de se concentrer sur je crée ma carrière, elle est en train de se concentrer sur ses finances. Et on est en train de vous dire de ne pas plomber vos énergies à vous concentrer sur vos finances. Donc, je ne sais pas à qui ça parlera, mais sans doute ça parlera à une personne qui regardera la vidéo et on vous demande vraiment de vous concentrer sur la joie. Regardez, on nous parle de grâce, on vous demande d'expérimenter la grâce et la légèreté. On vous dit partagez vos dons avec grâce, de vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Pourquoi on vous dit ça? Parce que plus vous allez être dans l'énergie de je donne, je partage, etc., sans attendre des choses en retour, plus vous allez recevoir. Et c'est vraiment, une loi universelle en fait de la vie que si je suis capable de donner, eh bien je suis capable de recevoir. Et c'est pas je me prive de donner parce que j'ai pas assez ou que je vais pas qu'on va pas je vais y arriver et donc que je vais pas recevoir. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit là de libérer ça et de partager votre grâce sans vous soucier de ce qu'il y a après dans la matière. Regardez, la transcendance avec Lord Shiva, c'est vraiment ouvrir son troisième œil pour voir au-delà de la matière. Donc voilà pour mercredi. C'est beau. Allez, bim, je recommence. Il faudrait que je perde cette habitude. Pour moi, c'est toujours très beau, hein, les messages. Hein. C'est toujours très beau. Je vois la beauté partout. Alors, regardez, Cupidon. Waouh. Là, on est en train vraiment de vous dire de vous laisser porter par votre cœur. D'arrêter, en fait, on vous demande de couper votre mental, entre guillemets, couper, hein, soyons gentils, pas couper, mais en tout cas, de vous laisser porter par les énergies de grâce. Et les énergies de grâce, elles sont dans votre cœur. On vous dit que vous êtes entouré d'amour, de vous focaliser sur cet amour, de vous focaliser sur le positif, d'être optimiste et de vraiment sentir que tout ce que vous faites, c'est avec votre cœur que vous le faites. C'est beau, ça c'est jeudi, hein, pour jeudi. On vous demande de voir le beau côté des choses. C'est exactement ce que je vous dis. Pour moi, il y a deux situations paradoxales. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, dans la matière, c'est le chaos. C'est le chaos total. Mais, alors pas total, mais en partie. Mais, à côté de ça, énergétiquement, émotionnellement, etc., en tout cas dans une vie plus subtile, vous sentez quand même que c'est positif ce qui vous arrive parce que vous allez pouvoir créer avec d'autres énergies, avec un renouveau. On a eu que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de transformations depuis 2 semaines, 3 semaines, ça a vraiment nettoyé et libéré pour pouvoir changer d'énergie, se renouveler, etc. Et bien là, cette semaine, on va vous demander de faire confiance à ce renouvellement intérieur. On va vous demander vraiment de lâcher prise, de ne pas chercher à contrôler, mais de vraiment sentir à l'intérieur de vous que tout est parfait et que oui, vous êtes aimé et que oui, il y a de l'amour autour de vous et que oui, il y a de l'abondance autour de vous, même si vous ne le voyez pas encore dans la matière. Ça demande vraiment de développer son sens subtil. Ensuite, le dharma révélé. Eh bien voilà, vous rentrez dans votre dharma. Le dharma, c'est tout le contraire du karma. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir, pas à pas, construire votre rêve. Et c'est pour ça qu'en début de semaine, vous purifiez encore les dernières émotions qui vous empêchent d'avoir confiance en votre rêve. Et pour mardi, vraiment vous lancer dans votre rêve. Mais en considérant que c'est brique par brique, ça mettra du temps, ça demandera de la patience, ça demandera de vous respecter, de respecter votre rythme intérieur et d'y aller vraiment en lâchant prise et en faisant confiance. On vous dit, souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Ce qui est rigolo, c'est que ce matin, je voulais faire une vidéo, je vous la proposerai sur... j'avais cette chanson de Christophe Maé dans la tête, il est où le bonheur ? Et donc bien sûr, le bonheur est en soi, mais j'avais envie de vous proposer un tirage à choix multiples avec la question où se trouve votre bonheur pour avoir vraiment des réponses précises. Ensuite, regardez, on vous dit vision de la vie au-delà de la mort. C'est la carte 44. 44, c'est un chiffre de construction. Donc, vision de la vie au-delà de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a des choses peut-être à encore laisser mourir pour pouvoir créer des choses nouvelles. Pour moi, c'est la renaissance. Pour moi, j'ai fait une vidéo sur la mort. Je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est vraiment le symbole de la vie. C'est-à-dire que pour moi, il y a une renaissance qui demande à être faite, je dis, dans le sens où ce qui meurt
n'est pas vraiment de l'ordre de la mort, mais juste de la transformation pour qu'il y ait plus de vie. Et on vous demande là de ne plus voir avec les yeux, mais de voir avec votre troisième œil. Regardez, on vous demande de voir loin, à long terme, de ne pas vous laisser happer par peut-être un chaos qui est ici et maintenant, vous voyez. Envoyer du ciel, carte 33, c'est beau, 33 qui a un nombre maître. Donc, pareil, on vous dit que là, vous recevez l'inspiration et que c'est le moment de vraiment vous autoriser à mettre dans la matière ces inspirations-là et de ne plus avoir peur, en fait. De vraiment sentir que de cette inspiration-là, c'est votre amour divin, en fait, qui vous souffle, entre guillemets, ce que vous devez faire au moment où vous devez le faire. Moi, je sens que pour certaines personnes, vous devez faire davantage confiance à votre guidance parce que votre guidance dirige les choses. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous demande de lâcher prise sur le passé et de vraiment faire confiance à votre guidance intérieure parce qu'elle est bel et bien présente. Et là, même, je dirais, regardez, ces deux femmes, elles ont les yeux fermés. Ça veut dire qu'on vous demande aujourd'hui d'avancer les yeux fermés, c'est-à-dire d'avancer avec la foi. Il n'y a pas besoin de voir avec les yeux pour croire. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il n'y a pas besoin de voir avec les yeux physiques pour créer. On vous demande vraiment de faire confiance à la vie et de lâcher prise. Oh, je dis c'est bien. Je dis c'est bien. Les autres jours, c'est pas... Non, non, non. Tous les jours sont bien. Tous les jours sont bien. Alors, le moment choisi, c'est vraiment ça. Hein, il va falloir s'activer en fin de semaine. Le moment choisi, on nous demande de nous affirmer, on nous demande de nous lancer. Regardez, on nous dit que maintenant, c'est le temps d'arrêter d'être dans un mental où il y a des pensées parasites. Vraiment, le vendredi, la paix revient pour qu'on puisse se lancer et suivre la voie de la moindre résistance, être optimiste et sortir de la domination. Alors, je crois que j'ai tout dit. Regardez, on vous dit donc après que vous ayez reçu l'inspiration et que vous vous sentiez vraiment, que vous aviez compris, ou en tout cas senti intérieurement que vous êtes guidé par votre soi supérieur, votre âme divine, par tout simplement que vous êtes guidé, on vous demande là de vous affirmer dans la matière, c'est-à-dire de poser des actes dans la matière pour vraiment oser vous lancer dans la voie que vous êtes fixé sans crainte. Là, on nous dit que le vendredi, ça va être le moment de rester optimiste par rapport à notre voie et vraiment d'apaiser nos pensées. En fait, ce n'est même pas d'apaiser nos pensées, c'est que le fait en fait de se sentir guidé le jeudi et de sentir que ça y est, la voie est fluide et que vraiment nous ne sommes pas seuls, la paix va revenir le jeudi. La paix, l'optimisme, la joie, la lumière pour vraiment dire c'est le moment, il faut s'actionner, s'activer. Et on vous dit là de suivre la voie de la moindre résistance. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être, là c'est Vénus en Sagittaire, il y a peut-être encore des énergies, ou Mars, à chaque fois je les confonds les deux, il y a peut-être des énergies religieuses, regardez, inconsciemment, des autorités extérieures qui vont demander à être transcendées pour vraiment suivre quelque chose de plus positif pour vous et une voie plus douce pour vous. Vraiment, on vous demande de choisir la voie la plus simple pour vous. Je vais regarder si c'est... parce que je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc, c'est Vénus ou c'est Mars? C'est Mars. Voilà, donc c'est Mars en Sagittaire. Voilà. Et vraiment, hein, on vous demande de lâcher ce côté contrôlant ou peut-être pour certains, vous êtes pris dans... Et là, c'est la Lune en Sagittaire. Et Sagittaire, c'est vraiment le signe de l'aventurier. Donc vraiment, on vous demande de partir à l'aventure de votre vie et de ne plus vous soucier de certaines autorités intérieures qui pourraient vous empêcher en fait d'être libre. Voilà, c'est ça. De vous sentir libre. Voilà, c'est ça pour le vendredi. Ensuite, pour le samedi... Et ben voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. Il est temps de partir et de sortir du doute. Alors samedi, on revient sur cette phase-là parce qu'il y a peut-être encore des doutes qui vont revenir. Et là, on vous dit, c'est l'heure de partir de la peur et du doute définitivement. On vous dit que c'est le temps là de vraiment quitter la peur et le doute et d'aller vers votre lumière, vers votre flambeau. Il n'y a que 2 cartes pour le samedi. On vous dit que là, il y a autre chose qui se lève. Donc, c'est le moment de faire confiance à ce qui se lève, de ne plus avoir peur. Il y a possibilité pour certains d'entre vous le samedi qu'il y a encore des tests qui reviennent dans votre vie pour voir si vraiment, vraiment, vraiment vous êtes sorti du doute et de la peur.
d'avoir vraiment confiance en vous et de vraiment suivre votre guidance. Alors, le micro. Pour le dimanche. Dimanche. Hop, regardez. Alors, ce week-end, c'est vraiment table rase du passé. Hein. C'est vraiment, pour moi, il va peut-être y avoir des tests encore. Et regardez, on vous demande de lâcher prise sur le passé. C'est le moment vraiment de quitter définitivement cet ancien cycle. C'est ça qu'on vous demande. Il y a peut-être encore des pensées qui vont revenir, mais on vous dit de lâcher le passé et d'abandonner le fardeau, d'abandonner des choses auxquelles, peut-être des rancunes, des colères, des choses passées et tout. Et maintenant, c'est le temps de passer à autre chose, tout simplement. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire pour le samedi. Quelle que soit votre situation, on vous demande de passer à autre chose, de changer de cycle, d'oser voir autre chose. Regardez, de sortir de l'illusion que vous êtes encore peut-être dans les mêmes énergies que le passé, peut-être de sortir de l'illusion que la joie n'est pas, que l'amour n'est pas, que vous n'êtes pas aimé, que vous n'êtes pas capable. Toutes ces énergies-là qui sont anciennes, on vous demande de lâcher ça. Peut-être que vous ne pouvez pas construire vos rêves. On vous dit tête. C'est le moment de lâcher. On vous dit révélation, perspicacité et découverte. Vous allez pouvoir peut-être pour certains faire des rêves et découvrir réellement ce que vous êtes, ce qui vous êtes, peut-être dans des rêves, mais aussi par rapport à des situations de vie que vous allez vivre. Pour moi, ça va être des situations de vie que vous allez vivre dans la journée et ça va vous permettre de faire, là, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire ce choix entre je lâche le passé et je vais vers l'avenir. Il va falloir faire un choix là. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment faire le choix de soi. Hein. C'est le choix de l'amour de soi. Hein. Regardez, on vous dit phase et cycle. On vous dit chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Donc pour moi, il va y avoir encore des conscientisations pour continuer de finir, épurer définitivement cet ancien cycle pour vraiment s'autoriser à passer à autre chose. Parce que vraiment, dimanche, il faut terminer ce cycle. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il ne faut plus avoir peur en fait. Il faut lâcher la peur. La peur de quoi? D'aller vers ce que vous voulez, parce que ce que vous voulez vous veut, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous avez des doutes par rapport à votre avenir, par rapport à des gens, des situations où vous avez vraiment envie de construire ça avec ces personnes-là ou avec d'autres gens et on vous dit, ou votre travail ou autre, des choses que vous voulez mettre en place, des projets que vous voulez mettre en place. Et là, on vous demande de ne plus vous laisser parasiter par des choses passées, des illusions et de vraiment faire confiance pour comprendre que ce que vous voulez, vous veut aussi. Vous êtes entouré de lumière, vous êtes entouré de grâce. C'est le moment d'utiliser ces dons et cette grâce pour aller vers ce que vous désirez profondément. Qu'est-ce que nous avons? L'empathie. On vous demande de faire preuve d'empathie pour vous-même. Regardez, on a l'oreille. On vous demande de réellement être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute réellement de votre fidélité intérieure. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette fidélité à vous-même alors attendez parce que j'entends ça. Et puis alors regardez, le petit oiseau, il porte un diamant. Donc vraiment, on vous demande d'avoir de l'empathie pour vous et d'utiliser vos dons et d'être vraiment conscient que oui, vous avez des dons à l'intérieur de vous, vous avez des capacités, vous avez des choses qui demandent à briller et sincèrement que vous êtes capable d'être fidèle vis-à-vis de l'amour que vous avez pour vous. Et c'est le moment de vous donner cette empathie. On vous dit également, moi j'entends aussi que dans certaines situations sentimentales, il y a une certaine fidélité. Mais alors, du fait que ce soit le cas au extérieur, vous ne vous rendez peut-être pas compte qu'il y a une fidélité, en fait, peut-être dans des liens d'âme, il y a des fidélités, en fait. J'entends une fidélité alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, il y a des personnes qui sont fidèles à des liens d'âme et qui voilà, sont en guérison, mais qui ne sont pas ensemble. Mais on vous dit de faire confiance, de lâcher prise, parce que ce que vous voulez vous veut, et effectivement, de rester fidèle en fait à votre guidance intérieure. C'est votre guidance qui vous guide. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Cette fidélité que vous ressentez peut-être vis-à-vis de quelqu'un, c'est parce que vous avez une guidance à l'intérieur qui demande à s'exprimer. Et ce n'est pas, on vous dit là, de lâcher prise sur le passé parce qu'il y a peut-être des énergies encore à l'intérieur de vous qui vous parasitent en vous transmettant du doute par rapport à ces relations-là. Et on vous demande de lâcher ça. C'est le moment de vous faire confiance. Voilà pour le dimanche. Donc, pour les énergies générales de la semaine, voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille?
Mère Coigny nous dit « Suis la voie qui se dessine sous tes pas ». Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, vous êtes là dans un nouveau commencement, un nouveau départ. Et là, on vous demande de chaque pas que vous allez mettre en place dans la matière, on vous demande d'avoir pleinement confiance et de suivre. Vous avez juste à suivre les signes, suivre les pas, suivre ce qui vous inspire, suivre ce qui vous anime, suivre votre cœur. Au-delà du regard extérieur, au-delà des illusions. J'ai mon chakra couronne qui s'ouvre graine. Ensuite, regardez, les ressources. On vous demande de prendre conscience de vos ressources. Vous avez des ressources à l'intérieur de vous et on vous demande d'utiliser ces ressources et vraiment de comprendre que c'est votre voie en fait. Que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, c'est votre voie. On vous demande de vous étreindre parce que comme peut-être pour certains, vous avez travaillé dur là, ces temps derniers. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être... C'est la carte 11. Hein. On a vraiment des chiffres qui sont beaux, quoi. On vous demande de vous étreindre. Et on a la carte 7. Hein. 7, c'est quand même aussi un beau chiffre. On vous demande d'avoir de la compassion et de l'amour pour vous, de l'empathie, et de vous cajoler vos ressources. C'est comme si je voyais que c'était le moment pour vous de glorifier en fait ce que vous avez reçu comme don et ce que vous êtes comme être divin. C'est comme si je vous vois vous porter vous-même, quoi. Vous chérir, voilà, vous cajoler. On vous demande de vous concentrer sur l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous. Pour ceux qui croient en Dieu, pour l'amour de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu et qui croient en la divinité à l'intérieur d'eux, sur vous-même, en fait. On vous dit en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est vraiment ça. On vous demande, là, pour certains d'entre nous, de peut-être apaiser notre mental et d'apaiser notre mental qui peut-être nous parasite encore avec des choses qui sont passées et qui ne sont plus d'actualité. Et là, on nous demande de nous rapprocher de nous-mêmes intérieurement pour vraiment ressentir cette paix à l'intérieur de nous et pour nous donner cette empathie dont nous avons besoin. Et quand ça dit supportez-vous les uns les autres, pour certains, c'est dans des relations, vous avez peut-être besoin de créer l'apaisement, de créer vraiment un état d'apaisement, d'harmonie. Confiez vos soucis à Dieu. Pareil, là, on vous demande, pour ceux qui croient en la prière, de prier, pour ceux qui croient en la méditation, de méditer. Enfin bref, on vous demande de vraiment lâcher vos soucis, lâcher votre fardeau et de laisser ça entre les mains de l'univers et vous, de vous concentrer uniquement sur quoi? Sur positionner vos pas dans ce que la vie vous propose, dans ce qui se dessine pour vous. Faites confiance, c'est ça qu'on vous dit, faites confiance. Ensuite, je vais commencer par là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez, on nous dit que là, on est en train de nous ouvrir une nouvelle porte. Une porte pour aller vers quoi? Une porte pour aller vers plus de joie. C'est à nous de suivre cette porte pour nous emmener vers plus de joie. On nous dit que là, on a le son Om. Le son Om, c'est ce qui nous relie au soi sacré, au soi divin. On l'a vu le mardi, il y a la Shekinah qui est là. La Shekinah, c'est une énergie qui nous relie vraiment à notre guidance divine. Le Om, c'est le son sacré qui nous harmonise à l'intérieur de nous et qui fait que nous sommes en paix avec tout ce qu'on est à l'intérieur de nous, on l'accepte pleinement. On est dans l'amour inconditionnel et toutes nos parts, on les accepte pleinement. Je vous invite vraiment, pour ceux qui méditent et qui sont habitués à faire des sons, à peut-être, ou même ceux qui ne sont pas habitués, mais si vous voulez essayer, de vraiment tester le son Om en le faisant vraiment résonner de vos pieds à la tête. Vous verrez que ça a une faculté d'harmoniser vos chakras et de vraiment nous aligner en fait sur tous les plans. Et ça permet aussi d'ouvrir en fait le chakra couronne, l'intuition et vraiment de purifier tous les chakras et d'unifier en fait l'être divin à l'être que nous sommes, l'être physique que nous sommes. Il y a vraiment une harmonie qui se fait quand on fait le son Om. On retrouve un petit peu son unité, voilà. Son unité, c'est ça. Je vais y arriver. Ensuite, la naissance. Là, on nous dit que pour certains d'entre nous, nous sommes dans une nouvelle naissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On commence un nouveau cycle. Donc, qui dit nouveau cycle, dit nouvelle naissance. Qui dit nouvelle naissance, dit faire des choses nouvelles. C'est accepter de suivre notre guidance pour faire des choses nouvelles. Et faire des choses nouvelles qui nous apportent de la joie et de ne plus avoir peur d'oser mettre un pas après l'autre pour créer ces choses nouvelles
et de laisser de côté le passé. Le passé s'occupe de lui très bien tout seul. Ensuite, nous avons le soleil, de mettre de la lumière et le soleil, c'est aussi le soleil central, c'est ce qu'on appelle le soleil central, c'est-à-dire la source, le soi divin, c'est aussi la lumière de nos ancêtres, c'est aussi la sagesse. On nous demande de nous connecter à toutes ces énergies-là pour amener de la lumière à l'intérieur de nous. Nous avons déjà de la lumière à l'intérieur de nous et on nous demande de le rayonner. Plus nous allons être connectés à notre soi divin, notre source divine, notre sagesse intérieure, la sagesse que nous avons reçue de la vie, plus nous allons pouvoir faire rayonner cette sagesse et cette lumière à l'extérieur de nous, comme à l'intérieur. J'ai le nez qui me chatouille. Ensuite, nous avons Khnum. Khnum. Alors, Khnum, que nous dit Khnum? La déesse, le dieu égyptien Khnum. La déesse, super. Khnum, Khnum, Khnum. J'ai oublié de m'excuser, j'y pense toujours à la fin. Vous entendez un petit bruit? C'est normal, en fait, c'est le poêle à bois qui chauffe. Et comme j'ai froid, eh bien, j'ai mis le poêle à bois. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Alors, ensuite, Khnum, la création, la concrétisation et la distribution. Donc, c'est les attributs de Khnum. Donc, on va être vraiment dans une création, la création de se donner une nouvelle naissance. Et la concrétisation, bien, on a vu tout le long de la semaine par rapport à des projets que nous souhaitons mettre en place et que, pour certains d'entre nous, que nous hésitons, et alors qu'en fait, c'est vraiment des projets qui sont vraiment taillés sur mesure pour nous. Khnum est le grand artisan qui crée les êtres et qui façonne leur âme à partir du limon du Nil. Il donne une forme à toute chose sur son tour de potier dont le mouvement rotatif est infini et permet à la vie de s'installer au cœur de la matière. L'outil du dieu créateur Khnum évoque les grands cycles de l'existence, le retour de la crue du Nil, les jours et les nuits qui se suivent, et les hommes qui naissent, qui meurent et qui renaissent dans l'au-delà. Donc c'est vraiment ça, c'est transformation, c'est-à-dire la mort, la naissance, la mort, la renaissance, ainsi de suite. C'est toujours des petites morts pour pouvoir mieux renaître et vraiment renaître différemment avec une conscience beaucoup plus grande. Khnum est le maître des eaux fraîches. Il est le gardien des sources du Nil, donc se connecter à sa source divine. Il protège l'entrée de la caverne du dieu Hapi, dans lequel se trouve la source magique à l'origine des inondations annuelles. C'est pour ça qu'on avait la carte de la protection, parce qu'on vous demande de protéger ce qui est en train de naître là maintenant à l'intérieur de vous et de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Il contrôle l'ouverture de la caverne et permet aux eaux de se déverser afin que les terres puissent être fertilisées et que la vie puisse être engendrée. On est vraiment sur une naissance. Ainsi que Khnum, créateur, artisan et gardien des eaux, est intimement lié à la notion de fertilité. Il est source de vie et de fécondité. Donc voilà mes amis pour Khnum. Ensuite, nous avons... alors, comme j'apprends le tarot, donc je ne suis pas une super spécialiste du tarot, donc là, nous avons le 2 de... Alors, attendez, c'est d'épée. Nous avons le 2 d'épée et là, nous avons l'as de coupe. Donc, ces deux énergies-là, ces deux énergies, entre guillemets, on va dire opposées, mais presque, mais complémentaires. Parce que l'as de coupe, en fait, nous amène vraiment à nous connecter à notre côté émotionnel, à l'amour de soi, l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Et le 2 d'épée, c'est vraiment la symbolique de l'intellect et donc de lâcher peut-être une partie de notre mental qui est très rationnel pour laisser en fait une coupe d'amour se déverser sur nous. C'est vraiment accepter de laisser peut-être, comme on est sur les énergies de Khnum, laisser mourir en fait l'ego, laisser mourir le mental inférieur pour vraiment s'autoriser à s'offrir le meilleur pour soi, s'offrir vraiment un amour incommensurable pour soi. Dans les relations sentimentales, c'est pareil, c'est s'autoriser en fait à aimer l'autre, à s'aimer pleinement et à lâcher en fait peut-être tout ce qui peut paraître qui n'est pas en fait rationnel. Dans des relations où ça paraît peut-être pas logique, pas rationnel. On vous demande de lâcher ce côté rationnel, davantage de vous aimer vous, pour vraiment faire circuler cet amour vers l'autre. Donc voilà mes amis, pour le tarot de Marseille. Écoutez,
Je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous invite à me contacter pour une lecture de cartes personnalisée, un soin énergétique, une séance de coaching. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!